de l'IMO, le pro de l'IMO. Les mots ont du mal à venir, mais heureusement, on est en ligne avec Louis Gilles, le directeur de l'agence L'Adresse de Nogent-sur-Marne. Bonjour Louis. Exactement, bonjour. Alors, vous êtes avec nous, je le disais, pour nous projeter. On va faire appel à un architecte pour vendre plus vite. Bah oui, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Même quand il y a des biens intéressants à la vente, on a toujours du mal à se projeter dans le bien. On le sait dans l'immobilier neuf, mais c'est aussi le cas dans l'ancien qui mériterait quelques petites améliorations. Exactement. La situation là, c'était la vente d'un appartement en duplex qui a été vidé de meubles, donc ça fait que des grandes pièces vides et avec beaucoup d'aménagements possibles. Donc avant la mise en vente, on a décidé de faire passer une architecte avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous a fait des plans, des perspectives, et on a mis tous ces éléments-là dans une vidéo qu'on proposait à nos clients en amont de la visite. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que vous dites, avant la mise en vente, en fait, du coup, c'était trop vide. Bah, pardon, hein, mais moi, en tant qu'acheteuse potentielle, moi, j'aime bien quand c'est vide. Là, vous avez essayé de remplir l'espace, en fait. C'est qu'est-ce que vous avez projeté techniquement, en fait? C'était surtout pour aider justement la projection. Là, on a des grandes pièces, c'est un immeuble haussmannien, donc c'est des grandes pièces en parquet avec des murs blancs, donc parfois difficile de se projeter. Et là, en fait, on a principalement travaillé sur l'agencement et le réagencement. La trémie, l'escalier qui passe du niveau principal au niveau supérieur, et aussi l'utilité de chaque pièce. Donc, on a donné plusieurs grilles de lecture dans cet appartement pour avoir un double séjour avec une cuisine ouverte ou alors plus de chambres. L'idée étant de parler directement soit aux familles qui ont un besoin de beaucoup de chambres ou au contraire d'un espace sympathique avec un double séjour et une cuisine ouverte. Alors après, ça, c'est des choses réalistes, c'est de la réalité virtuelle. Est-ce que par contre, les acheteurs, ils sont avec une idée précise du tarif qu'ils vont devoir débourser en plus pour aménager à leur convenance? Est-ce qu'ils rentrent en contact avec l'architecte? Comment ça se passe concrètement? Ils rentrent en contact avec l'architecte. Nous, l'idée à ce moment-là, c'est pas de parler de prix, c'est plutôt de donner une perspective sur les possibilités qui sont, à notre sens, les plus intéressantes sur cet appartement-là. Donc, on a donné trois possibilités avec, en effet, des images avec des perspectives qui étaient faites sur l'appartement au sein d'une vidéo. Comme ça, après, chaque client pouvait prendre rendez-vous avec l'architecte pour un petit peu aller plus loin sur l'agencement choisi. En l'occurrence, notre acquéreur a fait appel à cet architecte pour l'option plutôt double séjour cuisine ouverte et ils sont en train actuellement de faire les demandes pour ouvrir le mur entre la cuisine et le séjour. Et là, ma question quand même, vous me dites que c'était pas un sujet de prix, mais enfin c'est quand même un sujet de prix. Combien voilà, ça permet de chiffrer ces travaux-là, et surtout, est-ce que ça permet aussi de négocier avec le vendeur en disant, moi votre bien il m'intéresse, mais je vois que la configuration qui m'intéresse va me coûter tant. Est-ce que je peux mieux négocier avec le vendeur? Comment ça s'est passé techniquement? Oui, je veux parler petits sous. Je vois ça. Alors, c'était fait en amont, puisque en bonne intelligence avec le propriétaire, voilà, on s'est dit que ce serait intéressant justement de trouver un petit truc pour que ce soit plus facile de se projeter dans cet appartement et qu'il y avait des travaux à faire dans cet appartement, et ça, il le savait. Donc, l'enveloppe est différente selon les trois projets dont je vous ai parlé, mais on était entre 50 et 100 000 euros de travaux sur cet appartement, et qui, en l'occurrence, n'ont pas été pris en charge par le propriétaire, puisque était fait en fonction de ces travaux-là. Bon, et le temps, c'est de l'argent, parce qu'au-delà des petits sous, et après j'arrête de vous embêter, c'est aussi le délai de vente, c'est ce que vous disiez dès le démarrage. L'idée de se projeter, c'est aussi d'accélérer l'acte d'achat. Là, en l'occurrence, en quoi vous êtes certain que ça vous a permis d'accélérer les choses, et en combien de temps, du coup, ce fameux bien s'est vendu? Alors, cet appartement s'est vendu en 2 semaines, après 12 visites exactement qui ont été. C'est pas mal hein, quand même, 2 semaines, c'est vraiment pas mal. Hein, parce qu'aujourd'hui, même si le marché immobilier va mieux, on est sur des délais qui sont plutôt proches de quoi, 80-90 jours hein. Exactement. Ouais. Exactement. C'est notre moyenne, plutôt 80 jours sur une commercialisation classique. Ce qu'on a pu réaliser ces derniers temps, c'est que quand il y a des travaux, les délais sont plus longs. Les délais sont plus longs parce qu'on doit réfléchir, on doit faire passer justement un architecte, un entrepreneur pour pouvoir chiffrer. Et nous, l'idée étant pas de faire tout le travail, mais en tout cas d'essayer à ce que ce travail soit plus facile et plus rapide. Donc là, le passage avec l'architecte a permis de voir tout de suite les possibilités et juste avoir à les chiffrer dans un second temps.
Eh ben, merci pour votre témoignage, Louis. Effectivement, pour vendre plus vite, permettre aux acquéreurs potentiels de se projeter dans le logement, c'est quand même la clé. Vous pourriez aussi vous rattraper avec les vendeurs de logements neufs, les promoteurs immobiliers qui ont tout un tas de systèmes aussi pour se projeter, parce que l'achat en VFA, c'est à peu près la même idée, la même difficulté qu'on a à se projeter dans les biens qu'on achète. Merci Louis. Louis Gilles, directeur de l'agence L'Adresse de Nogent-sur-Marne, avec nous sur BFM Business. Si comme Louis, vous voulez témoigner à l'antenne de BFM Business, vous n'hésitez